Bonjour, Haruna Mori, je vous retrouve pour une cine review pour vous parler du kabuki, ce théâtre japonais très stylisé, euh, pour vous parler en fait d'un documentaire que j'ai vu qui est très bien. Donc je lui mettrai 7-8. C'est The Written Face, visage écrit. C'est un documentaire de 1995 qui aborde cette culture japonaise qu'on ne connaît pas trop. Donc non, c'est vachement bien, c'est intéressant. Si vous aimez la culture japonaise, le kabuki, c'est c'est un peu abscon parce que c'est, tu vois, c'est du jeu, langage. Même les Japonais, ils comprennent pas forcément. Le pire, c'est le no. Mais tu vois, ils comprennent pas forcément tout. Il y a des sons, genre, Wouh tu vois, ils expriment des émotions. Il faut connaître l'histoire parce que, tu sais, genre, tu vas voir là, en l'occurrence, c'était Orochi, la pièce de théâtre qui était représentée. Donc, ça se passait à l'action, je sais pas, mais je sais plus en fait. Mais ça se passe au Japon, oui. Mais c'est Orochi, c'est une pièce de théâtre très célèbre du kabuki. C'est avec Susanoo no Mikoto, un kami, colérique, emporté, machin. Enfin, je mettrai des liens en description parce que c'est quand même une pièce de théâtre. Tu vois, c'est des pièces, c'est intéressant, quoi. Donc là, ce qui est intéressant aussi, bon, ça se passe à Shikoku, donc c'est très japonais, très, tu vois, l'acteur Temasaburo Bando, c'est un acteur de kabuki très célèbre de l'époque qui jouait le rôle de femme, des Onnagata. Parce qu'il faut savoir que pour des raisons un peu de pudeur et pour éviter, je crois, la prostitution féminine, il y avait que des acteurs qui jouaient le rôle de femme, pardon. Et donc c'était les hommes qui jouaient des femmes. Et justement, il en parle, il aborde ce sujet, tu vois, c'est intéressant, hein, c'est intéressant, franchement, ça vaut le coup. Donc bon, il n'y avait pas de prostitution féminine, mais il y avait la prostitution masculine. Alors bon, est-ce que c'était... Bon voilà, pas pareil. Mais on voit des femmes qui jouaient tu vois, des danseuses, qui avaient des rôles, enfin des rôles, une importance aussi. C'est... Parce que faut savoir que c'était... tu vois, tu vois, des gens, la meuf, elle avait commencé à son métier. Genre, tu vois des geishas, enfin, une geisha, une danseuse. C'est vachement intéressant, hein, qu'ils sont interviewés, c'est, c'est bien. Hein. C'est des pièces d'intérêt d'un point de vue culturel, je sais pas comment on dit ça, mais tu vois, c'est intéressant culturellement parlant. Moi, je vous invite à le regarder, hein, si vous aimez la culture japonaise, si vous aimez le théâtre no, alors bon, le no, ça dure toute la journée, mais le kabuki, ça se fait en une soirée. Voilà, si vous allez au Japon, hein, que de souvenirs, ça me rappelle, moi, quand j'étais allé à Nagoya, on était allé avec la fac et tout, et j'avais pas tout compris, hein, j'avoue. Mais bon, on m'avait expliqué un peu de quoi ça. Tu vois, parce que tu sais, tu vois des personnes arriver, tu vois, ce genre tu vois, des situations, faut connaître l'histoire, quoi. Voilà. Même pour un japonais, ça peut être un peu fermé. Alors, t'imagines pour un étranger, ou alors un étranger qui parle super bien le japonais. Et même pour lui, à mon avis, c'est compliqué à comprendre. Mais c'est intéressant. Tu vois, ça évoque la culture japonaise. Ça évoque... Ah oui, une remarque. Maintenant, j'y pense. Aller à Issei. Issei, c'est un haut lieu de la culture japonaise. Ah, excusez-moi, on m'appelle. Allez, ciao. Abonnez-vous, likez, partagez.